RMC, After Marseille. Nicolas Villas. On est en podcast sur la chaîne YouTube de l'After Foot. On est également sur l'After Foot TV. On s'abonne, on lâche des likes, on lâche des commentaires. Épisode dédié à Adrien Rabiot. Est-il le vrai, je mets des guillemets, capitaine de l'OM? On va en débattre avec Flo Germain. Salut Flo, depuis Marseille. Salut Nico, salut à tous. Et avec Rémi Dumont. Salut Rémi Dumont, depuis pas Marseille. Depuis là. Salut tout le monde. Vous allez aller sur la chaîne YouTube de l'After. Très jolie veste, Rémi. Merci. Veste blanche. J'essaie de te séduire. Tu me regardes. Magnifique. Bien sûr que je te regarde. Je te regarde sur la chaîne YouTube de l'After et sur l'After Foot TV. Et ouais, mon gars. Tiens, en guise d'apéro, avant de se lancer dans le débat, dans le détail de cet épisode, pour répondre à la question de base, Rabiot est-il donc le vrai capitaine de l'OM? Oui ou non? On débat pas. Tu dis quoi, Flo? Est-ce que c'est lui le vrai capitaine de l'OM, Rabiot? Non. Ah, très bien. C'est clair. Rémi? Moi, je te dirais comme Flo, non, parce que je pense que avec plus à Højbjerg, par exemple. Mais Rabiot a d'autres qualités qui font que c'est un leader. Et voilà, ils ont flingué le débat d'entrée. Merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine, bien entendu. Ciao les Allez, amis. c'est parti pour cette After Marseille. Rémi, fact-checkons. Il pèse quoi, Adrien Rabiot, à l'OM cette saison? 29 matchs, 8 buts, 6 passes décisives. C'est surtout le 5e joueur le plus utilisé cette saison, toute compétition confondue à l'OM avec 2456 minutes. Le premier joueur le plus utilisé à l'OM cette saison, c'est Rouli. C'est le 3e meilleur buteur du club cette saison avec 8 buts. Le premier, c'est Greenwood avec 19 buts. Adrien Rabiot est le 2e meilleur passeur du club avec 6 passes. Le premier, c'est Luis Enrique avec 9 passes. Et enfin, c'est le 5e joueur le plus âgé de l'Olympique de Marseille cette saison, 30 ans. Le plus âgé de l'effectif cette saison, c'est encore Rouli, 32 ans. Alors c'est vrai que rien que statistiquement déjà, Flo, quand on fact-check de façon très froide et objective, Rabiot c'est un joueur qui compte à l'OM déjà. C'est un joueur qui effectivement est très précieux dans le jeu de Roberto De Zerbi et surtout par son rôle offensif parce que les stats parlent pour lui et puis ce rôle majeur, on va en parler, qu'il a eu offensivement, une présence souvent dans la surface, une présence dans le jeu de transition très importante, on l'a vu ne serait-ce que lors du match à Lille où il est passeur décisif pour Amine Gouiri et puis les stats aussi, enfin cette capacité à peser dans le jeu offensif de l'OM pour Adrien Rabiot, ça a été important notamment dans une période où Greenwood était un petit peu moins bien. Faut se rappeler aussi qu'en début de saison, Eli Wahi, c'était très compliqué. Donc il y a eu des joueurs qui ont traversé des périodes délicates et lui il est sur une lancée. On a l'impression que voilà, tu sais que tu mets Rabiot, tu vas avoir un joueur qui au minimum fera très bien le métier et parfois il est vraiment au-dessus des autres, j'allais dire exceptionnel, faut pas non plus exagérer, mais il est souvent au-dessus des autres, donc il a cette fiabilité qui est énorme. Alors, ce qui explique aussi ses performances, Rémi, là, tu as donné toutes ces stats qui sont assez flatteuses pour Rabiot, c'est son repositionnement aussi effectué par De Zerbi. Ouais, parce qu'il a eu lieu à un moment bien précis, c'était lors de la 11e journée contre Auxerre à domicile après une défaite 3-1. Il jouait avant ce match-là et à ce match-là milieu défensif avec Højbjerg. Et après ce match, après cette défaite, il va commencer à être déplacé par Roberto De Zerbi. Il va passer de milieu défensif à milieu offensif en soutien de l'attaquant et c'est à partir de là qui va être décisif et qui va marquer ses 8 buts et réaliser ses 6 passes décisives depuis le début de saison. Il a aussi porté le brassard cette saison contre le PSG au Parc et c'est là aussi qu'il a réalisé une passe décisive encore pour Amine Gouiri. On va y revenir d'ailleurs à cette histoire de brassard. Juste avant ça, pour parler juste jeu et foot, Flo, on a l'impression quand même que c'est vrai, Rémi l'a dit, il y a une évolution au niveau de son positionnement sur le terrain. De Zerbi, on dirait que ça y est, il a trouvé le bon rôle pour Rabiot. Alors il a un petit peu ajusté ces derniers matchs avec le retour à un 4-3-3, enfin presque 4-3-3 parce qu'effectivement à Lille il était un cran légèrement au-dessus quand même. Effectivement c'est vrai qu'il lui a donné une vraie liberté offensive et d'ailleurs c'est ça qui est très important, c'est qu'Adrien Rabiot il se plaît énormément dans ce registre-là. Ce qui était peut-être pas gagné parce qu'on a l'habitude que ce soit en équipe de France ou dans les clubs précédents, que ce soit la Juve ou au PSG, d'imaginer un Adrien Rabiot vraiment au cœur du jeu parce que ce qui caractérise le plus peut-être Adrien Rabiot
Rabiot, c'est ce volume de jeu, pas box to box, mais pas loin. Et là, il a été positionné dans un rôle très 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 offensif, et lui confie à chaque fois qu'on a pu l'interroger là-dessus sur le fait qu'il se sent bien, qu'il a besoin de se projeter, d'apporter, d'être pas loin de la surface, du coup de claquer des buts, même être dans la surface souvent, parce que de la tête il a été intéressant, et puis dans son jeu de remise avec des joueurs techniques comme Gouiri, Greenwood, il a été assez précieux. Donc De Zerbi, en échangeant beaucoup avec Adrien Rabiot à ce sujet-là, ils se sont mis d'accord sur le fait que cette saison au moins il fallait qu'il soit très très haut sur le terrain. Tiens, juste histoire de bien poser le décor là, et de contextualiser, ça se passe bien entre Rabiot et De Zerbi, mais en vrai, Rabiot, depuis le début de sa carrière, il a eu du lourd comme entraîneur. Il a été validé par la street, comme on dit, puisque c'est 127 matchs avec Allegri à la Juve, c'est 109 avec Laurent Blanc au PSG, c'est par exemple 89 avec Unai Emery, 37 avec Mauricio Sarri à la Juve, 20 avec Tourelle à Paris, et 9 matchs avec Ancelotti à Paris aussi. Ça, c'est pour poser le décor. Fin mars, l'OM qui restait sur une défaite contre le Paris Saint-Germain et Lens se rendait à Reims, qui luttait, et lutte toujours d'ailleurs, pour son maintien. Et à Delaune, nouvelle défaite, 3-1 des Marseillais, à l'issue de laquelle Adrien Rabiot a lâché ses vérités. C'était au micro de beIN Sport. Il faut savoir ce qu'on veut faire, il reste 7 matchs. Si on veut aller en Ligue des Champions, moi je suis venu pour ça. S'il y en a qui n'ont pas cette ambition-là, il faut qu'ils le disent tout de suite, il faut qu'ils le disent avant les matchs, qu'ils laissent d'autres jouer. Et voilà, parce que c'est pas assez. Moi, je sais pas, la Ligue des Champions, c'est un objectif qui est important pour un joueur de football. Jouer cette compétition-là, c'est quelque chose de grand. Il y en a qui l'ont pas joué ici, peut-être qu'ils la joueront jamais. Et je comprends pas qu'on n'ait pas plus faim sur le terrain à l'idée d'aller jouer cette compétition l'année prochaine. Donc voilà, c'est tout. Alors c'est vrai que Flo, cette sortie elle a fait beaucoup de bruit, on a fait beaucoup de débats autour de ça dans l'after Marseille également. Est-ce que finalement cette sortie, cette déclat de Rabiot, elle n'a pas permis de démontrer que c'est un taulier, c'est un leader dans le vestiaire, un capitaine finalement aussi dans ce groupe de l'OM? C'est la preuve en fait. Il n'avait pas besoin de ça pour le prouver, mais c'est très clair que ça illustre bien que après 8 mois à Marseille, il a la légitimité pour justement taper du poing sur la table et dire certaines vérités. Il a dit tout haut ce que certains pensait tout bas dans le vestiaire, pensait tout bas. S'il l'a dit au micro, je vous rassure, c'est qu'il l'avait dit avant dans le vestiaire. Et c'était bien là qu'il y avait un souci dans les relations entre quelques joueurs. Il a notamment été question de Luis Enrique, de Greenwood, de certains joueurs qui étaient accusés de ne pas faire assez d'efforts. Ça a été un thème aussi pour Mehdi Benatia, qui, on en a parlé sur RMC, était un peu agacé de voir certains jeunes joueurs ne pas faire assez d'efforts. Donc voilà, ce coup de gueule, il a sûrement été le début d'un déclic. Je pense que Roberto De Zerbi avait aussi besoin que ce soit peut-être un joueur cadre et relativement respecté dans le vestiaire, très respecté dans le vestiaire, qui fasse passer le message, parce que si lui le dit, et pourtant il l'a déjà dit en conférence de presse parfois, sur une fin de saison, ça peut aussi faire des étincelles. Donc ça a été important, et d'ailleurs le fait de partir à Rome ensuite en cohésion de stage, c'est quelque part la conséquence de ce constat fait froidement, avec des mots puissants, par Adrien Rabiot. Rémi, quand il balance ça, Rabiot, après sa défaite face à Reims, tu te dis quoi? Moi, je me dis qu'il a raison, et je me dis que c'est quelque part c'est même courageux de sa part, parce que c'est après une défaite 3-0, c'est en reprise 3-1 pardon, c'est en reprise de trêve internationale, et en fait tu montres que c'est le sprint final, donc faut y aller. Puis parce que c'était aussi, Reims n'avait plus marqué depuis je sais pas combien de matchs aussi, donc il y a tout un tas de choses qui font que cette défaite a fait mal, elle est très humiliante, et pour le coup faut qu'ils remettent les choses en ordre. T'as commencé à y répondre, Flo, mais c'est vrai que en plus après coup, moi, quand je vois Rabiot dire ça, il y a deux questions que je me pose aussi. C'est, est-ce qu'il est apprécié par le vestiaire, Rabiot, parce qu'il se permet quand même de dire tout ce que tout le monde pense au bas, comme tu disais, et quel statut il est là vis-à-vis de ses dirigeants également, parce que pour sortir comme ça au devant des caméras et balancer, laver son linge sale en public, c'est qu'il se s'est soutenu aussi peut-être par sa direction, non?
Alors ça c'est très clair, il est très soutenu par la direction. Alors si je prends les choses dans l'ordre, dans le vestiaire, déjà il n'a pas une attitude, il va pas faire les choses pour se faire apprécier. Il a apprécié naturellement et voilà, s'il voulait uniquement se faire mousser, se faire aimer, peut-être qu'il aurait pas été naturel, parce que là quand ça sort c'est que c'est naturel, c'est que ça fait partie de lui de pas retenir certaines choses, et on sait qu'Adrien Rabiot, même en conférence de presse ou au micro, c'est quelqu'un qui est assez cash. Donc il calcule pas ça. En revanche, il a effectivement dans le vestiaire une très belle cote avec les leaders notamment, mais aussi avec les jeunes, notamment ceux qui connaissaient depuis longtemps Adrien Rabiot, enfin c'est-à-dire les jeunes qui ont grandi à l'OM ou en France, qui ont connu des clubs de Ligue 1. Pour qui Adrien Rabiot, ça leur parle plus que jamais. Et certains nous ont dit, ou ont dit lors de certaines interviews, tiens, moi, Adrien Rabiot, je pensais peut-être que qu'il était hautain ou qu'il avait un caractère un peu particulier. Finalement, il est super sympa, etc. Ça, c'est des retours qu'on a eu pour la plupart. Donc après, il a sûrement eu peut-être des accrochages comme il y a dans tous les vestiaires. Si il a dit ça au micro, comme je le dis, c'est qu'il l'a dit avant dans le vestiaire. Donc je serais pas étonné qu'il soit allé bouger, lui ou Pierre-Emile Højbjerg, certains joueurs pour lesquels il estimait qu'ils ne faisaient pas assez les efforts. Alors il y a peut-être eu des frictions à ce niveau-là, mais en tout cas Adrien Rabiot, globalement, il est très apprécié. Et par les dirigeants, je finis là-dessus, ils le considèrent tout simplement comme un exemple en termes de professionnalisme, d'investissement, de qualité de jeu. Enfin, Adrien Rabiot, pour les dirigeants, c'est les yeux fermés, un leader et quelqu'un qui incarne l'avenir de l'OM. Donc, il est totalement légitime et légitimé par la confiance qu'a Mehdi Benatia et qu'a Pablo Longoria envers Adrien Rabiot. Ça, c'est très clair. Et donc dans cet épisode, on se demande si Rabiot n'est pas le vrai capitaine de l'OM. Alors il l'a été, dans les faits, et dans un contexte très particulier pour lui. À la mi-mars, l'OM se rendait au Parc et Rabiot était particulièrement attendu. En novembre dernier, quelques semaines après avoir signé à l'OM, il avait répondu dans Téléfoot aux supporters parisiens déçus de le voir porter le maillot de leur rival. Je vais pas vous mentir, moi quand j'étais au PSG, on m'a rien donné, on m'a pas fait de cadeau. On n'a pas été plus que ça derrière moi, alors que donc maintenant, après 5 ans à la Juventus, et dire oui, non, on l'a bichonné, on l'a ci, ça, faut arrêter. Il n'y a rien du tout ça. Quand j'ai été ma dernière saison, quand j'étais au placard, les supporters ils sont pas venus me défendre. Ils sont pas venus me défendre pour me sortir de là. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter l'hypocrisie. Voilà, on rappelle quand même, Rémi, que Rabiot et le PSG, alors ce fut une histoire compliquée avec une fin compliquée, longue et douloureuse, qui d'ailleurs n'est pas vraiment terminée encore. Hein. Oui, parce que là, il les a signés en justice pour requalifier son contrat de CDD à CDI. Mais en fait, ça date de fin 2018 où il est en fin de contrat avec le PSG. Le PSG lui propose de prolonger. Lui va refuser. Du coup, il jouera plus de janvier jusqu'à la fin de saison. Il sera avec la réserve ou ne jouera typiquement plus. Donc, du coup, c'était très compliqué pour lui de se montrer pour avoir des clubs. Mais il finira par signer à la Juve. Et donc, au moment de retrouver le PSG avec le maillot de l'OM en mars dernier, il a été la cible au Parc, lui et sa mère d'ailleurs, d'une banderole insultante. Et pour ce match-là, Roberto De Zerbi avait décidé de lui confier le brassard. L'entraîneur de l'OM qui avait justifié sa décision, c'était après la défaite 3-1 face au PSG. Parce qu'il a été hué par tout le stade, il était juste de laisser Rabiot entrer au Parc des Princes avec le maillot de l'OM et avec le brassard aujourd'hui. Pour moi, c'est une très belle chose qui traduit l'esprit que je veux dans le football. Alors Flo, Rabiot capitaine contre le PSG, est-ce que c'était un symbole pour Rabiot ou un signe pour le groupe marseillais, ou les deux d'ailleurs? Les deux, mon capitaine. Non, c'était exactement ça, Nico. Un symbole parce que voilà, ça restait un choc et évidemment un moment fort pour lui, ou particulier de revenir jouer à Paris et au Parc des Princes. Et puis également la preuve que le groupe était solidaire et est solidaire d'Adrien Rabiot. Donc c'est Roberto De Zerbi qui a eu cette idée-là, qui le lui a proposé, qui en a parlé d'abord à Léo Balerdi, qui a tout de suite validé, parce qu'en plus il est un peu dans le même mood, j'ai envie de dire. Ça lui parle à Léo Balerdi que la rivalité, le fait qu'il y ait un joueur qui incarne quelque chose, donc il a tout de suite les yeux fermés validé cette idée. Et effectivement, ça a donné de la force à Adrien Rabiot, parce qu'on l'entendait bien dans l'interview qu'il avait accordée à Téléfoot. Bon, il a forcément été marqué par les derniers mois compliqués au sein du Paris Saint-Germain, et il a trouvé à l'OM un club qui
peut-être qu'il n'espérait pas apprécier autant. Il a été séduit par le discours de Mehdi Benatia, notamment quand il est arrivé à l'OM, mais il s'est senti bien dans ce vestiaire. Il kiffe, on peut le dire ainsi, le Vélodrome. Il est très ambitieux. Il veut vraiment cette Ligue des Champions. Donc, très rapidement, il a switché et il se sent bien sous le maillot de l'OM. Donc, il y a vraiment recueilli beaucoup de force. Ce symbole d'être capitaine au Parc, ça lui a plu. Puis il fallait avoir les épaules aussi pour quand même arriver au Parc avec le brassard. Donc, ça l'a aussi un peu boosté. Alors, c'est vrai que Rémi, c'était pas la première fois qu'il était capitaine dans sa carrière. Et puis, il faut dire, j'ai envie de te dire, il a même le caractère pour ça, Rabiot. Quand tu regardes sa carrière, effectivement, il y a plein de faits marquants. Déjà, mai 2018, quand il est nommé parmi les réservistes par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2018, il va lui envoyer un mail pour dire qu'il justement, il ne tient pas à être réserviste. 2019, on en parlait, il est placardisé au PSG, mais il va aller jusqu'au bout de son contrat pour ensuite signer libre avec la Juve, où il portera d'ailleurs le brassard à plusieurs reprises. Et puis, il y a ce choix fort dont parlait Flo, c'est celui de signer à Marseille en septembre 2024 après la fermeture du mercato et donc en cours de saison. Et puis aussi ce message fort qu'il avait mis sur les réseaux et notamment sur son compte Instagram après la défaite face à Paris pour répondre justement aux insultes du Parc. Insulter une mère, je cite, et un père décédé, tout se paye un jour, vous ne l'emporterez pas au paradis. Croyez-moi, Nasser, tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus, la classe ne s'achète pas. Ouais. D'ailleurs, tu y as fait allusion, mais c'est vrai que Rabiot et l'équipe de France, c'est aussi une histoire particulière. Peut-être d'ailleurs liée à ce fameux sale caractère, ou bon d'ailleurs, on peut le voir comme on veut. Mais 50 sélections en équipe de France, octobre 2017, justement il avait joué avec la France un match déterminant pour la qualification à la Coupe du Monde 2018. C'était en Bulgarie dans des conditions très particulières, une pelouse compliquée, une météo aussi très, très compliquée. Et il avait été questionné à la fin du match pour savoir comment il avait vécu ce match-là, et ces propos qu'on va vous faire écouter lui étaient retombés sur lui après ensuite. C'était assez dur parce qu'il faisait froid, j'étais pas chaud, c'est compliqué. J'avais aussi la peur de me blesser quand on rentre dans des conditions comme ça, donc à ce niveau-là, ouais. Quoi? Qui? Voilà, alors à l'époque c'était la réaction de Daniel. Ouais. Mais c'est vrai que cette sortie à l'époque de Rabiot, elle avait fait du bruit de foule. Donc tout le monde s'est dit, ok, en fait, le mec il veut pas se blesser, il veut pas jouer quoi. Il est pas motivé. Derrière, donc ça, on est en octobre 2017. Il retrouvera l'équipe de France qu'en août 2020, après que Didier Deschamps l'ait rappelé. Ce qui montre aussi sa force de caractère, parce que voilà, là c'est une mauvaise communication. Il y aura ensuite la lettre pour dire qu'il veut pas être réserviste, et il finira par être rappelé par Didier Deschamps, parce qu'il a toujours été bon sur le terrain. Ouais. C'est vrai que, Flo, alors j'imagine que, à Marseille, on aime bien, la sélection, c'est avant tout l'Olympique de Marseille, mais c'est vrai que cette histoire avec l'équipe de France, Rabiot, etc., alors c'est un joueur international, mais qui n'a pas eu une carrière linéaire, finalement, au niveau international, notamment en équipe de France, quoi. Écoute, oui, c'est un joueur en équipe de France, moi j'ai l'impression quand même qu'il a... Il a une histoire forte avec cette sélection, même s'il lui manque pour le moment un titre majeur qui validerait la confiance que Didier Deschamps place quand même en lui depuis plusieurs saisons, même si ça a été parfois un petit peu plus compliqué. Rémi l'a rappelé. Après, du côté de l'Olympique de Marseille, on fait pas la fine bouche par rapport au fait qu'il y a assez peu d'internationaux titulaires dans une sélection majeure. Alors oui, je parle d'internationaux français, hein, donc Adrien Rabiot, quelque part, il est ce symbole-là. Et du côté de Marseille, des supporters et de l'OM, on est convaincu que c'est encore un vrai cadre de l'équipe de France. Et en fait, ce qui est important, c'est que en général, l'OM attirait des joueurs qui étaient internationaux français, mais un peu sur le déclin. Là, on a quand même, normalement, sauf changement, un titulaire en puissance de la sélection actuelle qui est à l'OM. C'est pour ça que c'est une fierté, quelque part, aussi, du côté des Marseillais, de l'avoir déniché. Tiens, on va rester en équipe de France. Il y a un an, l'Euro 2024 avait été marqué par les élections législatives anticipées. Plusieurs joueurs de l'équipe de France avaient pris position. Adrien Rabiot aussi, souvenez-vous. C'est important dans le sens où, bien sûr, nous, on représente l'équipe de France. C'est aussi l'avenir de l'équipe de la France qui est en jeu. Donc on sent que c'est un sujet très important, même brûlant. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun a ses convictions, chacun est libre de donner son avis. Nous, simplement, ce qu'on a envie de dire, c'est que de dire aux gens d'aller voter, parce que c'est important, de dire qu'il
faut pas laisser les autres choisir pour soi. On a la possibilité, on a le droit de vote, il faut s'en servir. Et moi, mon avis, c'est que chacun est libre de voter en fonction de ses convictions. C'est plutôt un bon communicant quand même, Rémi Rabiot. Moi, je trouve qu'il se planque pas, tu vois, il y va quoi. Alors, ça rejoint ce que disait Flo en début de podcast, c'est-à-dire qu'il dit un peu ce que tout le monde ce que tout le monde pense tout bas, mais c'est surtout qu'il dit les choses telles qu'il les pense et il s'invente pas un rôle. Après, je pense que ses prises de parole maintenant sont dues à ce qu'il a fait. Ce qu'il a pu faire avant, notamment, conneries, comme tout le monde. Voilà. Ouais. Donc du coup, ce qui lui ont servi et qui montre aussi qu'il est appris en maturité. Hein. Faut pas oublier qu'il a 30 ans. Ouais. Il est plutôt bon client, comme on dit dans le jargon, Flo, Adrien Rabiot. Oui, en plus le petit passage qu'on a entendu là, enfin c'est pas non plus une dinguerie. Il appelle à voter, il se mouille pas non plus forcément. Il dit que chacun est libre, donc j'ai l'impression qu'il pèse aussi ce qu'il dit et comme le rappelait Rémi, parce qu'il a l'expérience et la maturité. Mais c'est un très bon client. Enfin là, ça fait une petite saison qu'on le pratique à Marseille. Je sais qu'il a apprécié des journalistes quand il y a un Adrien Rabiot qui débarque en zone d'interview d'après-match. On sait que l'analyse elle va être claire. Quand il parle football, c'est intéressant. Et puis il va pas se planquer. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on appelle un bon client. Et pour répondre à la question de ce podcast, Rabiot est-il le vrai capitaine de l'OM? Il en dit quoi, Balerdi, celui qui porte le brassard habituellement cette saison? L'Argentin s'est exprimé sur son coéquipier, c'était après le nul contre Lille lors de la dernière journée. Il est magnifique. Mentalité dans le vestiaire, dehors de le vestiaire, il est gentil. Dedans, tu sais que s'il doit prendre ton joueur, s'il doit faire une course en plus, s'il doit marquer, s'il doit faire un passe décisif, il va être là. Donc, moi, je suis trop content qu'il est avec nous. Balerdi, content que Rabiot soit à l'OM. Alors l'avenir de Rabiot est en suspens. On rappelle que Rabiot, 30 ans, est sous contrat avec Marseille jusqu'en 2026. Est-ce que Flo, son avenir dépend de cette fameuse qualification en Ligue des Champions ou pas que ça? Quasiment que de ça, honnêtement, quasiment que de la qualif en Ligue des Champions. Moi, je dis les choses de manière. Alors après, je peux être surpris cet été et peut-être que ce sera pas la réalité, mais la tendance là maintenant début mai, c'est que si l'OM est en Ligue des Champions, Adrien Rabiot reste. Voire même l'OM du coup lui proposerait une prolongation de contrat parce que ils vont pas laisser Rabiot dans sa dernière année, donc et puis peut-être qu'il aura une revalorisation salariale parce qu'il faudra dans ce cas-là faire de Rabiot l'un des joueurs les mieux payés du vestiaire, ce que les dirigeants estimeraient mériter par rapport à une première saison plutôt accomplie et surtout s'il y a qualif en Ligue des Champions. En revanche, s'il n'y a pas de podium, eh ben, peut-être que voilà, pour différentes raisons, déjà parce que ça va être cure d'austérité à Marseille, ça c'est clair, et puis en plus Adrien Rabiot, ça reste un joueur qui a besoin de cette grande compétition, hein. Donc une année de Coupe du Monde, ne pas jouer l'Europe une deuxième année consécutive, ça ferait peut-être beaucoup. Donc c'est pour ça je pense qu'il a aussi eu ce coup de gueule, c'est que son avenir dépend, voilà, donc il veut mettre l'OM en Ligue des Champions, mais son avenir dépend aussi de ça, et donc il est très impliqué collectivement mais aussi personnellement par rapport à cette échéance. Donc pour moi c'est très clair, ça dépend de la C1. Mais attends, je rebondis sur ce que tu dis, parce que tu dis si jamais ils vont en Ligue des Champions, les dirigeants voudront le prolonger pour qu'il soit l'un des plus gros salaires du vestiaire. Mais rassure-moi, c'est déjà le cas quand même, non? Pas forcément, non, pas forcément. Non, il est un petit peu en dessous de certains, parce que il y a eu des négociations quand il est arrivé. Alors il n'est pas à plaindre, hein. Non, mais bon, tout est relatif, quoi. Dans les 5 plus gros salaires du vestiaire. Mais non, c'est pas le plus gros salaire du vestiaire actuellement. Et après, j'ai pas les détails de la négociation. Je pense que il y a eu une volonté aussi chez Adrien Rabiot de rester libre de pouvoir faire ce qu'il veut cet été. En gros, l'OM ne lui mettra pas de bâton dans les roues si cet été il décidait de partir. Donc ça, c'était très important à ses yeux d'avoir cette liberté de mouvement. Et je pense que s'il est en plus libre ne serait-ce que dans un an ou même cet été s'il y a un arrangement, peut-être qu'il peut aussi récupérer une prime à la signature. Imaginons il partait. C'est pas dans son optique, mais voilà, cette liberté-là, elle s'inscrit dans le fait qu'il retombera sur ses pattes d'une manière ou d'une autre. Mais effectivement, si à C1, il y aura, je pense, volonté de le prolonger et de le revaloriser. En un mot, et pour finir, Rémi, t'es Adrien Rabiot, tu fais quoi? Ça dépend de trop de choses. Tu vas chez le coiffeur, ok, mais sinon
J'espère une qualification en Ligue des Champions et dans ce cas-là, je reste parce que meilleure exposition. Voilà. Simplement. Merci Rémi Dumont. Merci à Bravo toi, pour la qualité de tes analyses. Merci Flo Germain. Merci, à très les vite. amis, ciao. On remercie Roxane Lacouska et Baptiste Corantier à la production. On remercie les équipes techniques à la réalisation. À la semaine prochaine. Bisous. Prenez soin de vous. RMC After Marseille.